Ouais, j'allais commencer ma vidéo et mec, j'ai eu peur. J'ai vu en fait, c'était une biche et elle était genre pas très loin et déjà j'entendais les bruits, tu sais, elle marchait sur les feuilles, tout ça, mais je pensais que c'était quelqu'un qui passait parce qu'il y a un endroit où tu peux te promener, quoi, et après je vois au loin un truc qui jaillit, qui fait des jumps de ouf et moi j'ai commencé à paniquer, genre, tu sais, comme par hasard, mon mental a commencé à me dire, mec, c'est sûrement un prédateur ou je sais pas quoi, alors que là où je suis, déjà de voir une biche, c'est incroyable, tu vois? Déjà rien que ça, mais de voir un prédateur, non, jamais, pas ici. Mais bon, tu vois, le mental, il commence à imaginer des pires scénarios, tu vois? Mais du coup, je le vois au loin et après il commence à se rapprocher. Je me dis: «Putain, j'espère que c'est vraiment j'espère que c'est une biche, quoi, et que c'est pas autre chose, quoi». Puis après effectivement, c'est une biche et elle avance comme ça gentiment et tu sais, je commence un peu à bouger, genre je la regarde un peu comme ça, elle me regarde droit devant et moi je fais genre ça, tu sais? Après elle se barre. Ah, trop marrant. Mais tellement inattendu et c'est marrant parce que j'allais parler justement, enfin, je sais pas si c'est une synchronicité, mais ouais, moi ça, je le vois comme des petits miracles, en fait, comme des petits parce que j'ai jamais vu une biche comme ça, se promener à côté de moi, en pleine forêt. En plus, dans une forêt, c'est pas forcément sauvage, c'est genre à côté de chez moi, quoi. C'est super rare d'en voir une ici. Enfin, je pense, franchement, je dirais me renseigner, ouais, mais c'est super rare et en fait, là, le sujet de la vidéo, c'est, hem ouais, qu'il faut que tu définisses par toi-même, hem, qui est Dieu, en fait, ou cette puissance supérieure. En fait, j'aime bien ce terme qu'on utilise dans le programme des 12 étapes parce que puissance supérieure, c'est plus général, en fait. C'est en gros, tu te définis par toi-même ce que c'est, en gros, tu vois? Je préfère cette approche-là parce que, bah, malheureusement, Dieu, alors moi, quand je lui parle, je dis Dieu, tu vois? Je dis pas autre chose, je dis pas il y a pas un saint que j'ai en tête, en tout cas pas pour le moment, j'ai pas, ouais, non, je préfère dire Dieu quand même, tu vois? Mais c'est vrai que le nom Dieu, il a été tellement utilisé pour les mauvaises raisons que je comprends les gens qui sont agnostiques ou qui, tu vois, qui croient pas en Dieu parce qu'en fait, je pense que la plupart, c'est pas qu'ils croient pas en Dieu, c'est juste que la religion en général a tellement, rendu, Dieu comme un être qui te juge, qui te punit si tu fais, tu fais de la merde, quoi, en gros, alors que c'est normal qu'on est imparfait et que voilà. Enfin bref donc il faut faire certaines choses pour qu'on soit accepté, enfin, tu vois, il faut croire en Jésus, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vois, toujours un truc qu'il faut faire pour être accepté, ça c'est n'importe quoi, tu vois? Bref. Du coup, j'aime bien l'approche puissance supérieure, comme ça, au moins, ça me permet à moi par contre, c'est en fait, c'est ça, c'est que la plupart des gens ne veulent pas chercher par eux-mêmes parce que c'est dans leur responsabilité en gros de s'isoler ou d'avoir leur pratique, leur truc et de demander sincèrement qui es-tu pour moi et comment je me connecte à toi, tu vois? En gros, tu vois? Et ça prend du temps, ça peut prendre du temps, il va pas forcément te répondre là tout de suite, tu vois? Tu demandes, tu demandes, tu demandes et au bout d'un moment, tu as des petites choses qui se commencent à être vues, qui se révèlent à toi, tu vois? Gentiment, mais ça prend du temps. Et la réponse, elle est souvent très abstraite au départ, tu vois? OK, il y a certaines choses dans lesquelles tu te sens attiré, certaines activités que tu as envie de faire parce que pour moi, ma puissance supérieure, je la ressens surtout quand je fais des choses que j'aime, tu vois? Ou quand je fais du sport ou quand, typiquement je fais une vidéo tu vois? Là, je me sens bien, je me sens connecté, tu vois? Et par rapport à la biche, c'est que là, typiquement, je suis dans la deuxième étape du programme, c'est-à-dire, j'en suis venu à croire qu'une puissance supérieure peut me rendre, la raison, un truc comme ça. Et surtout avec mon parrain, c'est en mode, et je l'adore ce parrain parce que le mec, ça fait 30 ans qu'il est dans le programme et donc il est très, très chaud. Pas par rapport au temps, mais quand même, je pense que voilà, il a une certaine sagesse, il a vu aussi beaucoup de monde passer par là dans le programme et surtout, lui, il a un vrai chemin spirituel, tu vois? Et là où j'arrivais pas avec les autres parrains, c'est que, c'était très, mécanique. Genre, en gros, je devais faire mon programme comme si c'était, des trucs à cocher, tu vois? Ou faire les appels ou aller en réunion, mais surtout les appels, c'était ma manière de me sauver, en gros. Je devais me sauver moi-même en faisant des appels, tu vois? Dans le cercle du programme et je trouvais ça très bizarre, en fait. Au début, j'acceptais parce que, tu sais, j'étais tellement au bout de ma vie que avec l'addiction qui me bouffait que, tu sais, enfin, ouais, ça et puis ça montre aussi ma bonne volonté d'être aidé par quelque chose de plus grand que moi, clairement, tu vois? Mais voilà, juste au bout d'un moment, j'ai vu que c'était limité cette approche et
Puis on en a pas mal parlé avec mon parrain, et puis mon parrain actuel, et puis il m'a dit ouais, mais parce que la plupart dans le programme, là je dévie un peu du sujet, mais c'est pas grave, c'est cool. Moi je fais, tu sais, il y a un sujet de base, mais après je pars en tous les sens parce que mon intuition me dit d'aller dans tous les sens, donc pas de souci. Il y aura peut-être plein de messages pour des gens différents, je sais pas. Mais dans le programme, en fait, ils sont pas tous des addicts. La plupart, ils ont. En fait, l'addiction en soi, ou l'habitude qui est restée ancrée en nous, c'est plus. C'est quelque chose qu'on a utilisé parce qu'on ne se sentait pas très bien ou machin. Et puis, du coup, d'appeler quelqu'un ou d'aller en réunion, ça permet de vider sa. Tu vois, de vider. Je sais pas comment on dit. Ouais, vider son sac. Et comme ça va mieux. Puis, du coup, l'addiction, elle a plus vraiment de force sur moi, tu vois. Donc, ça va. Sauf qu'un vrai addict, il a beau faire tout ce que le programme dit, les réunions, les machins, les appels, les trucs, avoir un parrain, mec, ça va pas sauver, ça va pas te sauver. Genre, en tout cas, dans mon cas, ça ne m'arrête absolument pas de consommer, frérot. Ça me permet juste d'avoir un cadre où où je suis pas seul, déjà. Et, ouais, c'est ça en fait. Pour moi, ce programme, il me sert surtout à ne pas m'isoler, quoi. Parce que l'isolement, c'est encore pire, et l'addiction, elle te dévore si tu fais ça, tu vois. Mais voilà, le fait d'avoir des gens avec qui connecter comme un minimum, ben, ça permet de renforcer un peu ce jus spirituel. Mais encore une fois, c'est quand même la grâce qui te sauve, tu vois, clairement. Quand tu es un vrai addict, pure souche. Mais à part ça, pour moi, je trouve que c'est une bénédiction parce que mon mental, il essaie encore de. Enfin, plus vraiment, mais en fait, tant que le mental, il trouve une technique, comme ces gars-là qui me disent non, non, mais fais les appels et le machin, puis tu seras bien, tu vois. Tant que le mental, il a des techniques pour éviter de rechuter, tu trouves pas vraiment Dieu en fait. Ces gens-là, ils n'ont pas vraiment trouvé Dieu. Ils ont juste trouvé un moyen, ou cette puissance supérieure. Ils ont juste trouvé un moyen pour échapper à la rechute. En fait, ils ont trouvé une autre addiction, un autre truc. Mais imagine demain, ils peuvent pas appeler, ils peuvent pas se connecter à une réunion, frérot. Ces gens-là, ils rechutent. Hein. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas de la vraie liberté. Moi, perso, je cherche la liberté. Je cherche pas un substitut. Tu vois. Le programme parle de sobriété, moi ça m'intéresse pas la sobriété, moi je veux être libre, je veux une vraie transformation, tu vois. Donc, et c'est possible, hein, c'est possible, il y a des gens, mon mentor donc, qui a fait son programme il y a très longtemps, aujourd'hui il a plus besoin, tu vois. Donc je me dis pourquoi lui il y arriverait et pas moi, et pourquoi les autres ils parlent de sobriété partielle, enfin c'est bizarre. Il faut absolument être un parrain pour rester sobre. Pour moi il y a un truc qui sonne faux, tu vois. Si tu as un vrai éveil spirituel, t'es libre, frérot. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont pas libres? Parce qu'ils veulent pas lâcher leur identité humaine. Ils veulent s'accrocher aux choses que eux veulent faire, tu vois. Donc du coup, tu crées une friction entre l'alignement, là où tu es censé être vraiment, et tes désirs à toi. Donc forcément, ouais, bah, tu es obligé d'avoir quelque chose qui te raccroche un peu à ce pouvoir spirituel, c'est-à-dire les réunions, les appels, être sponsor. Je pense, hein, intuitivement, je pense que c'est un peu... je continue à faire ce que je veux, mais vas-y, je compense en faisant un truc spirituel à côté. Alors que si je me donne complètement, au bout d'un moment, le shift, il est tellement intense que, genre... Enfin, tu vois, après moi, je le vis pas actuellement, donc je vais pas trop en parler, je vais pas faire le gars qui raconte quelque chose qu'il sait pas, tu vois, mais... En tout cas, j'ai vu mon mentor et ça se voit que le gars, il est libre, quoi, tu vois, il est libre. Ça se voit. Sa manière de parler, son énergie, elle est tellement différente, mec, laisse tomber, quoi. Du coup, moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Enfin bref. Après, c'est pas moi, tu vois, c'est pas mes efforts, j'ai la bonne volonté de vouloir être à son service, quoi, et d'arrêter de gérer ma vie, tu vois. Donc bon, après, on verra par la suite, quoi, mais... Et du coup, pourquoi je voulais en venir à ça? Ouais, en fait, mon parrain actuel m'a dit, c'est ta responsabilité de... Enfin, c'est pas une responsabilité, mais en gros, c'est à toi d'ouvrir les yeux, à savoir qu'est-ce que pour toi la puissance supérieure et comment te connecter à elle. Voilà, c'est tout. Maintenant, encore une fois, c'est pas ça qui va me sauver non plus, mais juste de comprendre comment me connecter à ça. Je sais pas, en fait, personne sait comment ça fonctionne. Mais ouais, encore une fois, ça me permet juste de m'ouvrir à cette chose, cette puissance supérieure, tu vois. Bref. Et c'est important de savoir parce que tant que tu sais pas pour toi qui est cette puissance supérieure pour toi, ou qu'est-ce que c'est cette puissance supérieure pour toi, tu vas rester bloqué dans ta tête, en fait. Tu vois, tu vas continuer à croire ce que les autres te disent, ou à croire ce que les religions disent, à croire ce que... Enfin, tu vois, et c'est encore que de la croyance. Et je crois que j'avais parlé sur ma chaîne précédente, la croyance est tellement limitée.
parce que ça change tout le temps en fait. Moi au tout début quand je me suis lancé dans la spiritualité, j'étais dans le New Age, donc ça parle d'univers, de machin. Bon, après l'univers, moi j'ai rien contre ça, hein, c'est cool aussi. Après j'ai en mode Jésus à fond, tu vois, en mode c'est lui la voie et le chemin. T'inquiète, hein, j'étais là-dedans aussi. Et après, ça a encore évolué en fait. Et encore aujourd'hui, ça évolue encore. Et chaque jour, tant que je garde ce contact conscient avec Dieu, j'ai l'impression, ou cette puissance supérieure, j'ai l'impression que ça évolue tout le temps en fait. Il y a toujours des nouveaux aspects qui m'apparaissent. Je regarde, c'est pas la biche qui redébarque, tu vois, qui me dit bonjour. Euh, il y a toujours des nouveaux aspects de cette puissance supérieure qui se révèlent à moi, tu vois. Et je me dis, ah putain, en fait, quand je fais ça, je me sens bien et je me sens connecté. Ah, et puis en fait, quand je fais ci, ah ouais, puis en fait, tu vois, donc en fait, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être observateur, d'observer comment ma puissance supérieure me communique, ou comment moi je peux connecter, et aussi ma manière de vivre, tu vois, ça me montre de plus en plus comment manger, quelles activités faire. Tu vois, pour moi, la puissance supérieure, c'est un tout en fait. C'est pas juste ma pratique spirituelle, c'est toute ma vie en fait. Tu vois, il faut que je baigne dedans. Et en fait, quand je suis dans ce... En fait, pour moi, Dieu, c'est un flot d'énergie, tu vois. Et tant que je suis dedans, je suis bien. Tant que je suis dedans, je suis serein. Je me soumets à ce courant. Et après, c'est un process, hein, ça reste difficile. Je me soumets à ce courant. Et en fait, je me laisse guider par ça. Après, il y a aussi la force vitale en moi, cette énergie sympa qui circule dans mon corps et que j'écoute en fait. Je sens quand tu vois, je me mets à faire une vidéo, je me mets à faire quelque chose d'autre. Je sens si est-ce que c'est vraiment le moment ou est-ce que je suis à côté, ou est-ce que là c'est ma tête qui est en train de décider, tu vois. Il y a ça, il y a ouais, puis quand je suis désynchronisé, ben qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir m'anesthésier, je vais vouloir faire avoir des addictions, tu vois. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je pétais un câble à l'école parce que j'étais dans un lycée, collège en Suisse, mais un lycée français. Enfin, en français on dit lycée, français France, le lycée, et j'avais pas ma place, tu vois. Et qu'est-ce qui se passait? Ben en fait, vu que j'étais complètement désynchronisé de ce que j'étais vraiment censé faire moi, bah, je commençais à fumer des joints. Et j'arrivais pas à arrêter en plus, genre je devais fumer mon joint avant d'aller me coucher, tu vois. Et même carrément une fois, je me souviens, ça m'est revenu aujourd'hui, genre j'étais allé dans mon école le soir tout seul à fumer mon joint, et je commençais à pleurer en mode, et je commençais à parler à voix haute en fait, en mode mais c'est quoi cette planète en fait? C'est quoi ce monde? Pourquoi je me sens autant mal? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet endroit? Et pourquoi les gens ils ont l'air tellement OK avec ce qui se présente à eux, genre, tu sais? Moi, j'avais l'air complètement déphasé et pas bien, et même quand je fumais mes joints avec mes potes, j'étais toujours pas très bien. Je me disais: «Mais qu'est-ce que...» Je sais pas, en fait, ça me touchait beaucoup plus, tu vois? De fumer, de coucher avec plein de femmes différentes, de tromper, ça m'atteignait beaucoup plus, en fait. Ça me faisait mal de faire ces choses-là qui étaient, désynchronisées de la loi divine, entre guillemets, tu vois? Voilà, c'est pas une question de morale, encore une fois, c'est juste que ça me désynchronisait, et ça me touchait beaucoup plus profondément. Alors que les autres, mes potes ou les gens en général, ils en avaient rien à voir cirer. Tu arrêtes d'en avoir rien à cirer, tu vois? Genre vraiment, pour eux, c'était normal de vivre comme ça. Et mon mentor avait parlé, il disait parce que tu sais, moi je crois à la réincarnation, et c'est même pas qu'une croyance, c'est juste c'est presque c'est presque c'est presque un fait en fait. Parce que pourquoi moi je me rends compte de toutes ces choses là à 30 piges, et t'en as à 80 piges, j'ai toujours pas compris qu'il fallait se tourner vers cette puissance supérieure, tu vois. C'est pas parce que moi je suis plus intelligent, j'ai mieux compris, ou non, c'est juste que c'était le moment, tu vois. C'est comme les pommes dans un arbre. Tu as des pommes qui sont plus mûres que les autres, et les pommes plus mûres, elles vont tomber, et puis voilà, puis c'est tout. Et les prochaines, ça va être celles qui sont pas encore tombées, tu vois. C'est juste, j'ai vécu assez de vie, j'imagine. J'ai eu assez de leçons pour comprendre que en fait, ce monde, il est pas ce qu'on croit qu'il est, tu vois. Mais du coup, ouais, je devenais fou à ce moment-là, tu vois. Et je parlais à voix haute et tout, comme si je sais pas, je m'adressais à Dieu, l'univers, va savoir, tu vois. Et mais c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais ça, même quand j'avais des problèmes à l'école, ou tu sais, je me faisais souvent un peu emmerder à l'école, tu vois. Du coup, et vu que j'avais pas vraiment le soutien de mon père, bah en fait, ce que je faisais, c'est que je parlais tout seul dans ma chambre, tu vois. Et je parlais, et en fait, ça me faisait du bien, bizarrement, tu vois. Et après, j'allais mieux. Et après, encore plus bizarre, à l'école, l'endroit où ça se passait mal, bon, l'école, ou même un taf que j'avais fait il y a quelques années en arrière, je parlais à voix haute.
Et en fait, quand je retournais au lieu où voilà, il se passait ces embrouilles, bah en fait, ça allait mieux. Je sais pas, les gens, ils se comportaient mieux. Ou alors, peut-être que c'est moi qui était moins atteint, en fait. C'est comme si ça avait créé un shift, le fait de prier, de demander, non mais, enfin, qu'est-ce qui se passe ici, là? Pourquoi moi j'en chie comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, tu vois? Après, je faisais un peu la victime, mais bon, en même temps, j'étais gamin, frérot, je pouvais pas comprendre que ce monde était là pour justement, via les expériences et la souffrance aussi un peu, me permettre de me rendre plus fort et de transcender ces choses-là, tu vois, et d'avoir des shifts dans ma conscience. Mais bon, à ce moment-là, qu'est-ce que j'en sais de tout ça, tu vois? Donc forcément, j'étais un peu en panique, mais le fait de parler, ça me soulageait en fait. Je pleurais un bon coup, je parlais et après ça allait. Après j'allais mieux. Et après, ouais, je sais pas, l'événement, où ça changeait ou moi j'avais changé, ça crée des mini shifts, tu vois? À chaque fois que même aujourd'hui, à chaque fois que je prie, il y a un truc qui va pas ou, par rapport à mon addiction ou quoi, des tentations, machin, à chaque fois que je mets mon ego de côté et puis je prie, même si ça fait pas un résultat immédiat, je sens que ça shift quelque chose, un micro truc, tu vois? Tout le temps, tac, tac, tac. Toi, Dieu, c'est un ouais, c'est comme un chirurgien, tu vois? Tac, il change des trucs à chaque fois, même si on le sait pas, tu vois? Mais c'est obligé, obligé. Plein de défauts de caractère que c'était plus fort que moi et à chaque fois que je priais et que j'en parlais peut-être à un frère et tout ça, bah, ça m'aidait à ne plus, être autant, influencé par ça, tu vois? Ou ouais, autant affecté, quoi. Donc ouais, pour moi, Dieu, c'est ça, c'est le courant de la vie. C'est donc du moment que je me synchronise à ça, j'ai ces synchronicités, pour revenir à la biche, à des mini miracles, franchement, mais moi, je vais sincèrement, je vais me renseigner, mais une biche, on n'est pas censé en croiser ici du tout, mec. Donc, tu vois, des trucs comme ça, ou des synchronicités, genre typiquement des gens que tu vois, ou des messages peut-être, tu vois, dans un film, ou tu vois une personne, ou j'en sais rien, quelque chose, des synchronicités sur certaines choses. C'est pas que d'un coup, l'univers, fait tout pour que moi j'ai le message, c'est juste que moi maintenant, vu que je m'aligne à cette puissance supérieure et je m'aligne à sa volonté, bah, forcément je me retrouve dans des situations où je vais avoir des miracles comme ça en fait, tu vois? Et pour moi c'est ouais, c'est un signe, tu vois? Où les chiffres, souvent j'avais des 1, tu vois? Ouais bon après ça je focalise pas trop là-dessus, mais en fait, je souris à chaque fois que je vois 11h11, ça me fait sourire, tu vois? Ou je tombe sur une vidéo YouTube et ça met, 22 minutes et 22 secondes, je trouve ça marrant, tu vois? Ou même carrément, j'avais vu, je crois que c'était hier ou l'autre jour là, il y avait une vidéo de 1 heure, ouais, c'était quoi? 1 heure, 11 minutes, 11 secondes, ou voire carrément un jour, 1 heure, 11, je sais pas si c'est possible sur YouTube. Un jour, 11 heures, 11 minutes, 11 mais il y avait genre 20 tu sais? Il y avait 20 fois 1, tu sais? Et j'étais là: «Mais mec, sérieux? Genre, tu peux pas faire plus, plus gros signe que ça, quoi?» Enfin, tu sais, genre plus, ouais, enfin bref. Hem, mais ouais, c'est important parce que, tu vois, de savoir qui est Dieu pour toi, parce que en fait, ça devient plus tangible aussi, tu vois, quelque part. Et tu fais plus confiance aussi, parce que tant que tu as pas vraiment défini qu'est-ce que ta puissance supérieure, tu vas en tout cas, c'était mon cas, hein, mais tu vas vouloir, trouver la réponse à l'extérieur. Après, ça fait partie du processus de toute façon, parce que là, dernièrement, je l'ai vécu en plus, genre en mode, je fais pas encore totalement confiance, tu vois? Il y a encore des moments où, surtout que quand en fait, je sens que je vais y arriver, quand je m'aligne à cette puissance supérieure, intérieurement, je me sens incroyablement bien. Maintenant, je me fie encore un peu trop à mes yeux, c'est-à-dire qu'en gros, OK, je m'aligne, tout va bien, je fais sa volonté, c'est cool, mais le monde extérieur ne bouge pas, tu vois? Il y a rien qui bouge, donc en fait, je me fie plus à mes yeux que à ce que, ma puissance supérieure me demande de faire, tu vois? Et ça peut créer des tensions, ça aussi, tu vois? Parce que tu te dis: «Putain, mais en fait, je fais tout ça, j'aurais bien voulu», parce que le mental a des projections, donc «Ah, mais moi, si je me soumets, bah, j'aurais bien voulu avoir ça maintenant», tu vois? Ou tel changement, tel truc dans ma vie, tu vois? Et après, ces désirs, ils vont être, comblés, tu vois? Genre, il va faire en sorte que tu les expérimentes, parce qu'on est là pour ça aussi, de vivre la vie, quoi. Et de pas pour être plus heureux avec ses désirs, mais de voir que, voilà, on n'a pas besoin de ça pour être vraiment de se sentir vraiment complet. Mais on va quand même les vivre parce qu'on est quand même là pour ça, et puis voilà. Heu, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je me suis perdu. Heu, ah purée. Ouais, du coup, ça crée des frictions, voilà, et en fait,
Et vu que je fais pas complètement confiance, bah, je vais encore peut-être demander, pas l'avis, mais je vais vouloir absolument partager certaines choses à un frère ou voilà, ouais, souvent un frère du programme. Et en fait, je vais avoir des feedbacks qui sont complètement à côté de la plaque, voire même ils vont me donner des conseils, tu vois. Et ça va me créer encore plus de frustration intérieure et ça va absolument rien m'apporter en fait. Mais c'est une bonne chose parce que du coup, ça me pousse à arrêter de chercher là une forme de validation extérieure, même si ça reste spirituel, mais même ça, tu vois. Même ça, au bout d'un moment, tu es obligé de lâcher parce que tu vois que c'est jamais vraiment satisfaisant. Le seul qui peut vraiment te satisfaire, c'est ta propre puissance supérieure en fait. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai tenté l'expérience. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, maintenant, je vais arrêter d'appeler les gars du programme parce que c'était un peu une routine que j'avais installée, qu'un ancien parrain m'avait dit de faire. Alors que mon nouveau parrain, il m'a jamais dit de faire quoi que ce soit. Il m'a juste dit, bah, ça serait bien que tu ailles en réunion, c'est tout, voilà. Le reste, tu fais ce que tu veux, mec. C'est toi qui vois, mais c'est à toi de rester ouvert à cette puissance supérieure, à voir comment elle agit dans ta vie, tu vois. Et ça peut être flippant. D'ailleurs, la plupart n'aiment pas ça. Quand ils prenaient ces filleuls-là, ils aimaient pas ça parce qu'en fait, ils veulent un truc concret, ils veulent des règles, ils veulent une marche à suivre, tu vois. Sauf que c'est jamais comme ça que tu trouves Dieu. C'est pas en faisant une marche à suivre qu'un autre a dit de faire, tu vois. Ça marche jamais. Dieu ne le permettra jamais, tu vois. Donc leur puissance supérieure, je suis désolé, mais bon, elle est un peu imaginaire, quoi. Euh, je me perds encore. Je me désynchronise. Euh, Putain, j'ai oublié. Mais je crois que j'entends encore des bruits. Je sais pas si elle est en train de revenir à la bouche. Ouais, du coup, voilà, je cherche la validation extérieure et tout ça, mais en même temps, j'en souffre. Et ce qui est bien, parce que du coup, à chaque fois que je souffre, à partir du moment où je cherche la réponse à l'extérieur, ou à chaque fois que je tombe dans mon addiction, ou à chaque fois que, peu importe, mon attention, elle se porte de plus en plus à l'intérieur, parce que j'ai pas le choix, en fait, tu vois. Je crois que je crois que la plus grande pratique spirituelle finalement, c'est ça, c'est d'accepter la souffrance, parce que la souffrance, elle te pousse à aller chercher à l'intérieur la vérité, les réponses, qui est ma puissance supérieure pour moi, tu vois, ça force à aller à l'intérieur en fait. Donc ces appels qui m'ont un peu saoulé, ah bah maintenant il y a un écureuil, tu vois, putain c'est abusé mec, ils sont tous là les frères. Bientôt il y aura un tigre qui va débarquer là, et puis... En plus j'aime bien les animaux, franchement ils sont cool. Tu sais, genre, parce qu'ils ont pas d'ego mec, donc du coup ils sont tellement authentiques. Moi à chaque fois que je vois des chiens avec leur maître, les maîtres je leur dis même pas bonjour mec, je regarde le chien, genre ouais ça va et tout, ouais. Après, si la personne me dit bonjour, ah ouais, moi je regardais le chien surtout. euh... Ouais, mais regarde, tu vois, maintenant, moi, tu me mets un animal, frérot, je suis distrait maintenant, c'est fini, mec. Ouais, du coup, je suis forcé à aller voir à l'intérieur. De ouf. Je suis forcé, tu vois. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est une bonne leçon, quoi. Ouais, puis pour moi aussi, ma puissance supérieure, c'est aussi des endroits. Typiquement, quand je viens ici, je me sens super bien, tu vois. Quand je suis dans un coin nature, je me sens incroyablement bien. Quand j'étais à la plage en Sardaigne, là, j'ai fait des vidéos d'ailleurs, je me sentais mais incroyablement bien. D'ailleurs, il y a un frère qui m'avait dit, bah peut-être qu'une partie de ta puissance supérieure, elle est là-bas aussi. Peut-être que c'est aussi un endroit, tu vois. Alors après, je préfère me dire que l'endroit, il est quand même en moi, hein, quand même, mon petit royaume, il est là, j'y ai accès quand je veux, tu vois. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, quand je vais à certains endroits qui sont alignés, je dirais plutôt, parce que dire que c'est ma puissance supérieure, c'est un peu bizarre, je pense, mais encore une fois, de faire des activités ou d'aller dans des lieux qui sont alignés, bah ouais, c'est comme si ça vivifiait ma puissance supérieure avec l'endroit, tu vois. Puis bon, la puissance supérieure au Dieu, elle est partout, c'est partout, tu vois. Mais du coup, de faire des choses qui sont alignées avec la nature, surtout, pour moi, je pense que Dieu, une partie, encore une fois, Dieu, il est tout, mais pour moi, c'est dans la nature, il est beaucoup plus présent, tu vois, beaucoup plus. Il y a moins d'interférences, il y a plus, c'est plus authentique en fait, tu vois. Ouais, c'est un truc comme ça. Et du coup, à la plage, bah, c'est un peu ça que je retrouve, tu vois. Il y a la mer, il y a le vent, il y a le sable, il y a le soleil. Enfin, tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus apaisant, quoi. Après, évidemment que tu vas à Barcelone, c'est peut-être pas l'endroit qu'il faut pour voir une plage apaisante, mais, mais ouais, forcément, la nature, elle accompagne la spiritualité de ouf, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Putain, c'était 24 minutes. Ouais, bah 24 minutes à cause des animaux là qui arrêtent pas de m'embêter. Ouais, je crois que j'avais rien d'autre à ajouter quoi.
C'est ça en fait, c'est que Dieu, il doit devenir beaucoup plus tangible que le monde extérieur en fait. Au début, tu es obligé d'avoir une croyance parce que bah il faut bien commencer quelque part, tu vois. Puis en plus, ah putain, j'avais encore des choses à partager. Ouais, en plus, tu dois encore te laisser purifier, donc peut-être tu as des addictions, des machins, donc pour que tu, parce que pour moi, il faut que je ressente sa présence en fait, parce que si je la ressens pas, c'est difficile de croire, ou c'est difficile de, enfin au contraire, ça devient qu'une croyance, mais moi il faut que je sens sa présence en fait, sinon ça marche pas, tu vois, pas pour moi en tout cas. Et du coup, de checker toutes ces addictions, de préserver son énergie sexuelle, de bien manger, etc., ça me permet de ressentir sa présence, cette force vitale, cette énergie super agréable que je sens en moi, tu vois. Et parce que du coup, ça me permet de faire beaucoup plus confiance, tu vois. Dès que je sens sa présence, bah ouais, je me sens mieux, quoi. Tu vois. Alors que si c'est une croyance, dans la tête en plus, la tête, elle peut croire en une certaine chose, et après le lendemain, elle en croit une autre, tu vois. Ou d'un coup, elle commence à jouer, elle est super négative, super positive, pour les mauvaises raisons. Puis, enfin, tu vois, le mental, il est malade, donc j'ai pas trop envie d'avoir une croyance. Je préfère avoir un ressenti, une présence, en fait. Euh, Merde, maintenant j'ai encore perdu ce que je voulais dire, ce qui m'était revenu à l'esprit. Euh, Ouais, ouais, bah, en fait, c'est cette force vitale et en fait, vu que je ressens mieux mon corps, je ressens mieux cette énergie que j'ai en moi, je sens mieux aussi ce que je suis censé faire, en gros, tu vois? Je me laisse porter par ça, en fait et je sens tout de suite si je fais quelque chose qui aligne ou pas. Alors qu'avant, vu que je faisais tout qu'avec la tête, ben, j'en savais rien, en fait, tu vois? J'étais complètement anesthésié de tout le corps et du coup, j'étais obligé de réfléchir pour savoir quoi faire, tu vois? Donc forcément, mon intuition ne marchait pas bien, tu vois? Donc mais je sais plus si il y avait ça que je voulais parler ou, ouais, plus ou moins, ouais. Ouais, il y a cette relation aussi et pour moi la puissance supérieure, c'est aussi cette relation intime avec moi-même, en fait, dans mon corps. Le corps humain, comment je me sens, est-ce que je suis fatigué ou pas? Est-ce que j'ai vraiment faim ou pas? Est-ce que c'est le moment de faire du sport ou pas? Quel genre de sport je suis censé faire? Est-ce que c'est pas mieux que j'aille me balader plutôt? Ou est-ce que c'est mieux que j'aille faire du workout? Est-ce que j'ai meilleur temps de faire du vélo? Tu vois? Ça aussi, c'est une forme d'intimité que j'ai de plus en plus avec moi-même, en fait, avec mon corps, tu vois? Voilà. Je partage ça parce que peut-être ça peut inspirer certains. Je sais que ça peut réveiller certains trucs, qui dorment encore en toi, tu vois? Des graines qui sont là, mais qui ont besoin d'être, arrosées en gros, tu vois? Parce que moi aussi ça m'a beaucoup aidé, bah, déjà de lire des choses spirituelles ou de après moi ce qui marche le mieux c'est de vraiment écouter une personne avec qui je résonne à fond. Je sais pas pourquoi, mais je résonne à fond. En vidéo typiquement, YouTube, mon mentor, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Enfin, ce gars, il a redirigé ma vie, mec. Enfin, ça a pris une toute autre direction, quoi, tu vois? Ça a révélé des choses en moi que je savais depuis toujours, en fait. Et parce que j'ai toujours su que ce monde était bizarre. J'ai toujours su qu'il y avait un truc qui jouait pas, tu vois? Et j'avais l'impression d'être fou. Du coup, c'est pour ça que je m'anesthésiais aussi beaucoup parce que vu que j'avais l'impression d'être un alien, ben, il fallait que je fasse baisser ma fréquence en faisant n'importe quoi avec mes addictions, tu vois. Dès que je vais voir des gens, là aussi, c'est une autre forme de désynchronisation. Dès que je vais voir des gens que je n'avais pas forcément envie de voir, mais juste parce que, par exemple, on partageait la même addiction, ben là, c'était OK, tu vois. Ou alors, je voyais des potes de ma copine que j'avais pas forcément envie de voir, mais parce que, voilà, ben, j'acceptais quand même parce que je savais qu'il allait avoir de l'alcool. Pour ça, je pouvais aller tu vois, me défoncer la tête et en plus, les gens, ils me voyaient, genre, dès que j'arrivais, mes mecs, je prenais mais au moins 3 bières, 5 trucs, machin. En fait, je leur parlais pas tant que je buvais pas comme un ouf, quoi. Et après, une fois que j'étais bien, bien arrosé, bah là, tu vois, j'étais content d'être là, entre guillemets, tu vois, mais pas vraiment, en fait. Donc, ouais. Euh, je crois que c'est tout. Ouais, voilà, ce que je disais, c'est que ça peut aider certaines personnes à entendre ces genres de messages parce que moi, ça m'a vachement aidé, tu vois. Donc, de découvrir toutes ces choses-là et de les repartager, ben, bah ouais, je fais honneur à ce qu'on m'a donné. Et puis, je rends aux autres pour ceux qui ont besoin de l'entendre ou ouais, je sais pas. Je sais pas pour qui c'est, mais ouais. Surtout qu'en français, des gars vraiment chauds spirituellement, je dis pas que je suis le meilleur, mais des gars qui disent des vraies choses, quoi, qui ont des vraies réalisations, qui ont une véritable expérience, il n'y en a pas beaucoup, mec. Dès que je les entends parler, ça s'entend. Voilà, il y a un papillon qui me dit bonjour aussi, qui me tape sur le doigt. Qui d'autre? Allez, à qui le tour? Euh, Ouais, tu vois, je me fais déranger maintenant, je sais plus, hein. Ah, purée.
faudrait que je revisionne la vidéo pour voir ce que je disais. Ouais, voilà, en gros, ouais, en fait, ça aide, en fait, ça aide ce genre de contenu parce que, ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est, en français, c'est vrai que j'ai jamais trouvé un gars, il y en a peut-être sûrement, hein, mais j'ai jamais croisé quelqu'un qui avait vraiment, genre, leurs paroles avaient de la force, en fait. Quand il parle, c'est vraiment, tu sens que le gars a vraiment traversé ce qu'il est en train de parler, ce qu'il est en train de partager, en fait, tu vois. J'ai pas trouvé. La plupart, c'est que dans la tête, c'est que mental, ou c'est que ça reprend des écritures, ou ça reprend qu'est-ce que quelqu'un d'autre a dit, ou tu vois, c'est jamais une véritable expérience en fait qui parle. Alors que mon mentor, ben ouais, en plus je suis tombé par hasard, je le cherchais pas forcément, je pensais pas que j'allais avoir besoin de ce gars, tu vois. Comme quoi, on pense qu'on a besoin de prier, mais en fait, Dieu, il sait déjà ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin, tu vois. Du coup, je suis tombé dessus, puis mec, ça, il a changé ma life de ouf, quoi. Et pourtant, je suivais d'autres gars dans la spiritualité, mais quelque part, ils nourrissaient encore mon ego, ces gens-là, tu vois. Ils étaient encore un peu dans l'ego spirituel, donc moi, ça me plaisait parce que j'étais dans ça hein, aussi. J'étais un peu dans le bullshit, quoi, spirituel. Et après, quand j'ai rencontré ce gars-là, mon mentor actuel, je sais pas pourquoi ça me parlait. Ça brisait pas mal de mes concepts, mais en même temps, ça me parlait et ça m'a fait un revirement 180 degrés, mon pote. Et grâce à lui, j'ai rejoint le programme 12 étapes qui m'a fait beaucoup de bien et qui continue à me faire beaucoup de bien malgré tout, malgré ce que je dis des fois. Voilà, hein, ça prouve que les gens, il ne faut pas les mettre sur un pédestal aussi, tu vois, même s'ils sont dans un programme spirituel ou dans une religion ou peu importe ce que c'est. Il n'y a que Dieu qu'il faut mettre sur un pédestal. Il n'y a que ta puissance supérieure à qui tu te connectes, à qui tu peux permettre qu'ils te disent quoi faire. Voilà, en gros, c'est ça, tu vois. Mais ça, tu le verras avec le temps, parce que même moi, si je disais ça, j'avais besoin de souffrir, j'avais besoin d'être trompé ou d'être mal guidé, en gros, mal conseillé, pour que je me dise, ok, tu sais quoi, maintenant, j'ai vraiment envie de me reconnecter à mon fort intérieur, à mon vrai moi, le self, avec S majuscule, et puis maintenant, laisser ça me guider, quoi, et pas les gens, quoi. Donc voilà. Ouais, bah, je crois que ce sera tout, hein. Bah, 32 minutes, hein, on est pas mal là. Je sais pas de faire un record, mais ouais, là, on était pas mal. Ouais, bah, comme d'hab, tous les liens sont dans la description si jamais. Spotify, faire un don ou faire un consulting. Et puis voilà. Passez une bonne journée, mec. Ciao.